Bien, alors on peut faire d'autres calculs sur la lunette astronomique. Je vous ai remis ici le schéma de construction, donc en bleu, construction de l'image par rapport à l'objectif, au 1, et en rouge, la construction de l'image définitive par rapport à l'oculaire. Donc image définitive à seconde, b seconde. Je vous ai remis l'angle alpha, le diamètre apparent de l'objet. Alors on va faire quelques valeurs numériques. Imaginons que l'angle alpha, le diamètre apparent de cet objet qui est situé à l'infini, soit égal à 10 degrés. On va essayer de calculer plusieurs choses. On va essayer de calculer la taille de l'image A'B' et la taille de l'image définitive A seconde, B seconde, hein, pour ensuite essayer de trouver la valeur de bêta, l'angle, le diamètre apparent de l'image vu par l'œil, pour enfin en déduire finalement le grossissement de cette lunette. Voilà, donc 4 calculs supplémentaires que je vous propose de faire maintenant. Alors, on va commencer par le premier. Essayons de déterminer la taille de l'image A'B'. Alors, si vous regardez votre figure, vous avez un triangle rectangle ici, donc qui est rectangle ici. Triangle rectangle formé par le point O1, A' et B'. Triangle rectangle. L'angle alpha, eh bien, vous le retrouvez ici. Donc vous allez pouvoir tout simplement appliquer la relation de Trigo dans ce triangle. Donc tangente alpha égale côté opposé sur côté adjacent. Le côté opposé c'est A'B'. Le côté adjacent, la distance entre O1 et A', puisque A' est sur F'1, c'est la distance focale de la première lentille sur F'1. Alors, je ne mets pas de valeur algébrique ici, je vais calculer, vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait je calcule des angles, et en fait on ne va pas orienter les angles, donc les signes ici n'ont pas vraiment d'importance. Bien, et bien je vais calculer A'B'. Donc A'B', je sors de cette relation, c'est F'1 donc fois tangente alpha, autrement dit 0,4 fois tangente de 10 degrés, vous mettez votre calculatrice évidemment en degrés, et vous obtenez A'B' qui est égal à 0,07 mètres. Voilà la taille de l'image A'B'. Alors pour calculer maintenant la taille de l'image A seconde, B seconde, eh bien nous allons utiliser le grandissement de l'oculaire, gamma 2. Alors, là encore, je vous laisse retourner voir la vidéo correspondante sur les propriétés des lentilles. On avait défini les grandissements des lentilles en utilisant le théorème de Thalès. La définition du grandissement, c'est la position donc, de l'image, O2 à seconde, sur la position de l'objet O2 A', O2 A', voilà, et c'est aussi égal au rapport des tailles de l'image A seconde B seconde sur l'objet A', B'. Donc vous voyez qu'ici je peux facilement maintenant sortir la taille A seconde B seconde, qui sera donc égale à A'B' multiplié par O2 A seconde sur O2 A'. Tout ça en valeur algébrique, mais de toute façon je vous ai dit ici maintenant, pour le calcul des angles, les signes des valeurs algébriques ici n'ont pas d'importance. Alors on va faire le calcul. A'B' tout à l'heure on a trouvé 0,07 mètres, multiplié par les calculs qu'on a trouvés précédemment. O2 à seconde on avait trouvé 0,075 et O2 A', O2A', on avait trouvé, que je retrouve ce qu'on a dit, O2A', 0,03. Voilà. Alors en fait, si j'applique les valeurs algébriques, on avait trouvé moins ici, moins 0,075 et moins 0,03. Bon, vous voyez que le moins et le moins va ici disparaître. Le 0,07 a possédé un signe moins aussi, je vais le garder quand même. Donc au final, il nous restera un signe moins, de toute façon que je vais enlever tout à l'heure. Donc là, si on fait donc ce calcul-là, on arrive à 0,175 mètres. Voilà. Alors, on a une valeur négative.
mais A'B' était négatif aussi, hein, donc évidemment A seconde B seconde est dans le même sens que A'B'. Donc voilà pour la taille, hein, de l'image définitive A seconde B seconde. On a sa position, on a sa taille. Alors maintenant, on va pouvoir en déduire finalement la valeur du diamètre apparent bêta, hein, puisque vous voyez maintenant que eh bien, si je travaille dans le triangle que je représente ici, alors mon dessin il va être un peu surchargé, hein, mais voilà, vous avez le triangle. Vous voyez que l'angle bêta, vous le retrouvez ici. Voilà. Donc on va pouvoir utiliser tout simplement maintenant la relation de trigonométrie, hein, qui dit que tangente bêta est égale au côté opposé, donc la longueur du triangle du côté opposé ici, donc A seconde, B seconde, divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire O2 A seconde. Voilà, je ne mets plus de valeur algébrique, hein, je travaille dans un triangle avec des longueurs. A'B', donc on avait trouvé 0,175 mètres, divisé par O2 A seconde, 0,075. Alors si vous faites ce calcul, vous allez trouver à peu près 2,33. Pour calculer bêta, hein, vous prenez arctangente de 2,33. Et si votre calculatrice est en degrés, vous allez trouver un angle à peu près de 67 degrés. Voilà. Donc maintenant, vous voyez qu'il est simple de calculer le grossissement de cette lunette. Donc le grossissement, hein, je le remets ici. Donc la définition du grossissement G, c'est le rapport entre bêta et alpha. Bien évidemment, vous devez mettre bêta et alpha dans les mêmes unités. Ici, ça tombe bien, on les a mis en degrés. Hein, donc là, le calcul est simple. Hein, on a à peu près 67 degrés divisé par 10 degrés. Donc ce qui va nous donner un grossissement de 6,7. Alors sur cette lunette, hein, vous aurez l'indication précise, vous aurez une précision, hein, le grossissement par exemple, on vous le précise, un grossissement, on peut écrire donc fois 6,7. Donc dans cette situation-là, et uniquement dans cette situation-là, où j'observe un objet qui est situé à l'infini, dont le diamètre apparent est de 10 degrés, et bien cette lunette, l'utilisation de cette lunette permet un grossissement de 6,7. Voilà pour cette première partie, hein, sur les généralités, sur la lunette astronomique. Bien, et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices sur la lunette astronomique, sur ses généralités. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt.